Bienvenue tout le monde, c'est Ayman, je suis le créateur du système GTA, un système de marketing digital optimisé par l'intelligence artificielle et je suis le fondateur de Andalouse Lab. Alors, cette vidéo, elle est faite pour les entrepreneurs, coachs et formateurs qui ont des offres en ligne et qui vendent des offres en ligne en utilisant la prospection et qui soit ils n'ont pas fait des ventes, ils galèrent pour vendre ou bien ils ne vendent pas assez. Dans cette vidéo, on va voir quel est le système de prospection à utiliser pour les offres à étiquette, c'est-à-dire à plus de 1000 euros. Et c'est le même système presque que j'utilise pour la prospection au niveau de mon offre de formation en informatique. D'accord? Donc, on va voir c'est quoi ce système, il est composé de quoi, quelles sont ses étapes. Et après, ce qui est très très important, comment vraiment identifier et corriger et essayer de résoudre les blocages. C'est ce qui est le plus important. D'accord? Donc, on va voir déjà le système de prospection pour les offres à étiquette. C'est un système simple. On va commencer par préparer un DM, d'accord? Le message qu'on va envoyer au potentiel lead. Déjà, quelle plateforme choisir? Là, ça dépend de votre offre, d'accord? Que ce soit on va travailler, on va prospecter sur Instagram, sur LinkedIn. Ça dépend de votre offre et ça dépend de votre avatar client. Et ça, c'est très, très important. Il faut vraiment connaître c'est qui votre client idéal, c'est qui votre avatar client et vous devez le respecter tout au long de toutes ces étapes. D'accord? Si par exemple, dans mon cas, moi, je vends une offre technique, une offre de formation en informatique, en DevOps, c'est une offre technique et mes clients en général, ils se trouvent sur LinkedIn. C'est pour ça que j'applique ce système sur LinkedIn. Si vous, par exemple, vous allez vendre des offres, je ne sais pas, comme peut-être des offres de marketing digital ou bien là, votre avatar client, votre client idéal, il se trouve en général sur Instagram. Mais peu importe, c'est presque la même méthode de prospection qu'on va utiliser. On va voir ensemble directement les étapes et puis on va voir comment il faut procéder lorsque ça ne marche pas. D'accord? Lorsqu'on n'arrive pas à vendre avec cette manière, avec cette méthode de prospection, comment identifier le souci ou le problème, il est où et puis comment le corriger. Ça, c'est très important. Première étape, c'est préparer le DM. Là, c'est quel format? Est-ce que vous allez envoyer un texte pour prospecter ou bien vous allez envoyer une vidéo personnalisée? Le copywriting, c'est très important. Donc, il ne faut pas être un DM très lent ni trop court. D'accord? Il faut avoir un DM qui contient suffisamment d'informations pour attirer vos prospects. Et le CTA, le Call to Action, c'est quoi? Donc, il y a plusieurs manières. Est-ce que lorsque vous allez envoyer le DM, vous avez pour objectif euh, directement, par exemple, vous donner un lien Calendly, d'accord? Vous présentez votre offre. Par exemple, moi, je dis bonjour, moi, si vous êtes intéressé par une offre DevOps, on a un bootcamp DevOps qui va vous former. Si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation. Et puis, je donne un lien Calendly pour réserver un call avec moi. Et je donne également mon WhatsApp. Donc là, mon call to action, j'ai deux call to action. C'est soit il va réserver un rendez-vous Calendly avec moi, ou bien il va me contacter directement sur WhatsApp. D'accord? Pour vous, ça diffère. Vous pouvez juste vous lui demander de réserver un call avec vous. C'est ça l'objectif après l'envoi du DM. C'est une approche directe. Ou bien vous lui demandez directement de vous contacter sur WhatsApp. Ou bien aller doucement. C'est-à-dire juste, vous allez envoyer un DM avec une vidéo de présentation ou bien avec un lien vers une page de vente. Et après, vous allez lui demander s'il est intéressé ou pas, si c'est quelque chose qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il a pensé du contenu que vous allez partager avec lui. Et là, si lui, il exprime qu'il est intéressé, si vous menez une discussion avec lui, et à la fin, vous lui proposez le lien Calendly. D'accord? Moi, je suis directement, je lui donne ce qu'il faut. Je lui donne un lien pour accéder à ma page de vente, voir ma vidéo VSL où je présente la formation. Et directement, je lui dis si tu es intéressé, voilà le lien Calendly pour réserver un rendez-vous. Ou bien, c'est mon WhatsApp, je suis joignable sur WhatsApp directement. Donc, une fois c'est fait, j'ai ce DM là, peu importe le format, peu importe le CTA, on va passer à la sélection des leads. Moi, je fais ça sur LinkedIn par exemple.
comment donc sélectionner les potentiels leads, les personnes intéressées. Là, il faut bien respecter l'avatar client. Donc, tout au début, au moment de la création de votre offre, vous devez bien spécifier c'est qui votre avatar client. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes, quel est son âge, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est un demandeur d'emploi dans mon cas, ou bien il est en poste, ou bien il est en reconversion professionnelle. Tout ça, on doit le spécifier dès le début. D'accord? Après, au niveau du LinkedIn, je vais commencer à chercher ces profils, les profils qui ressemblent le plus à mon avatar client. L'une des astuces, c'est voir par exemple mes concurrents. D'accord? Si par exemple vous vendez des offres en marketing digital, vous allez voir vos concurrents qui vendent les mêmes offres et vous allez parcourir leur profil pour voir s'il y a vraiment des gens qui sont intéressés, qui expriment leur intérêt pour ce genre de formation et vous pouvez les contacter directement sur la plateforme. D'accord? Par la suite, on va passer à la planification d'un call. Donc, une fois ces leads, ils ont lu mon DM, ils vont réserver un call avec moi. Que ce soit un appel téléphonique ou bien Google Meet, Visio, ça dépend. Après, c'est l'appel de vente. On va planifier le call et après l'appel de closing ou bien l'appel de vote, que ce soit par téléphone ou bien par vidéo. Et enfin, l'objectif, c'est de les closer. D'accord? Ça, c'est connu. C'est le système de prospection pour les offres high ticket. Maintenant, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, concrètement, on doit identifier et résoudre les blocages. D'accord? Si vous débutez, d'accord? Ou bien si ça fait un moment que vous êtes en train de prospecter, mais vous ne vendez pas assez, il faut vraiment être régulier, mais il faut aussi savoir jusqu'à quand. Il ne faut pas toujours être régulier, envoyer 50 DM par jour durant 3 mois, alors que vous avez zéro vente. À certains moments, il faut s'arrêter, il faut prendre la bonne décision. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Il faut juste attendre et être régulier, ou bien on n'est pas en train de bien faire les choses. Et pour cela, le marketing, en quelque sorte, c'est un jeu de statistiques. Donc, il faut voir quelles sont les métriques, quels sont les KPI qu'on doit suivre, qu'on doit surveiller pour voir si on est sur la bonne route. Alors, il suffit d'être persévérant ou bien si on n'est pas sur la bonne route, alors il faut s'arrêter, identifier et résoudre les blocages. D'accord? Donc, moi, je conseille, pour éviter le blocage, vous envoyez 30 DM par jour. D'accord? 30 DM par jour. Dans un mois, on va travailler de lundi au vendredi. Bon, moi j'évite les week-ends. Personnellement, je fais 5 jours par semaine. C'est presque une vingtaine de jours par mois. 20 fois 30, ça fait 600 DM qu'on va envoyer. D'accord? Sur 600 DM, je dis minimum, je prends le minimum, vous devez avoir minimum 60 calls planifiés ou bien 60 numéros de téléphone qui a été envoyé par vos potentiels leads, par les personnes que vous avez contactées. 60 sur 60, ça fait 10%. C'est-à-dire, sur chaque 10 DM envoyés, minimum un de ces 10, il doit soit planifier un rendez-vous calendrier avec vous, soit vous envoyer son numéro de téléphone pour le contacter sur WhatsApp ou bien pour l'appeler sur WhatsApp. Sur les 60 numéros de téléphone ou bien les 60 calls planifiés par mois, minimum 30 doivent être honorés. Normalement, c'est plus, mais là, vraiment, je suis très pessimiste, je dis 30. Pourquoi? Car il y en a ceux qui vont s'absenter, d'accord? Ils ne se présentent pas au niveau du call, ou bien ils vous donnent leur numéro de téléphone, mais après vous appelez, vous tombez sur les répondeurs, ou bien carrément ils ne décrochent pas le téléphone. On va dire réellement il y a 30 calls. Sur 30 calls, si vous êtes mauvais au closing, vraiment vous allez avoir une seule vente high ticket minimum. D'accord? Mais si vous êtes moyen, si vous débutez, vous êtes moyen, franchement, sur 20 calls, s'ils sont bien qualifiés, vous allez faire une vente. D'accord? Si vous êtes bon en closing, franchement, chaque 10 calls, vous allez faire une ou deux ventes. Mais là, vraiment, je suis très pessimiste. Et voilà, je considère que vous êtes débutant et que vous êtes mauvais au closing. Donc là, franchement, avec 30 calls, vous devez minimum closer un, voire deux personnes, même si vous êtes mauvais. Et là, si votre offre, elle est high ticket, c'est-à-dire 1000, 2000, 3000 euros, là, minimum, vous avez 1000 euros par mois de chiffre d'affaires, voire 2000 euros si vous closez 2 sur 30. D'accord? Alors,
Si ça marche pas, c'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai zéro vente. Alors, il faut voir, là, on a une, deux, trois étapes. Le blocage, il vient de quelle étape? D'accord? Si, par exemple, moi, j'envoie 600 DM, mais j'ai moins de 50, de 60 calls. Par exemple, j'ai 20, 30 calls, alors le souci, il est là. Pourquoi je ne vends pas? Car j'ai pas assez de ventes. Pardon, car j'ai pas assez de calls planifiés. Si j'ai pas assez de calls planifiés, même si je suis très bon en closing, c'est difficile de vendre. Donc avant tout, avant de parler du closing, il faut passer étape par étape. Déjà, je dois avoir plusieurs calls planifiés. Après, un bon pourcentage de calls honorés et puis un bon pourcentage de closing. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si ici, j'arrive pas vraiment à planifier des calls, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens ils ne sont pas intéressés par mon DM. Et là, en général, c'est l'une des deux. Soit il y a un problème au niveau de mon avatar client, c'est-à-dire que je suis en train de contacter les mauvaises personnes qui ne collent pas, ce ne sont pas vraiment mon profil idéal. Ou bien, et là, qu'est-ce que je dois faire? La solution, c'est vraiment revoir mon avatar client idéal. Par exemple, moi, dans mon cas, si je vends une formation en DevOps, donc c'est pas logique que je contacte vraiment des gens qui ont plus de 45 ans ou moins de 25 ans. C'est sûr qu'ils ne vont pas être intéressés pour se former en DevOps. Après aussi, ça ne sert à rien de contacter beaucoup de femmes, car en général, les profils DevOps, ce sont des profils plutôt hommes. Donc, si vraiment ils ne répondent pas à mon DM, c'est-à-dire que je dois revoir vraiment mon avatar client idéal et bien choisir les potentiels clients que je vais contacter. Car si on voit en DM, on ne voit pas d'une manière aléatoire. Il faut vraiment bien choisir vos leads, vos potentiels leads. Et ça, c'est une étape très importante. C'est pas, par exemple, moi, j'ouvre LinkedIn, c'est pas le premier que je trouve, je vais lui envoyer un DM. Non, non. Vous devez regarder c'est qui, rentrer dans son profil, voir est-ce qu'il est en recherche d'emploi, est-ce qu'il travaille, c'est quoi sa date, son dernier job, ainsi de suite. D'accord? Après, ça c'est le premier souci. Si c'est bon, vous êtes en train de cibler le bon avatar, mais quand même, ils ne répondent pas, là, sûrement, c'est au niveau de DM. Le DM, il est mal fait. Soit le DM, il est trop lent, donc ils n'ont pas trop de temps pour le lire, soit vraiment, il est trop court, il n'y a pas assez d'informations, donc ils n'ont pas vraiment compris de quoi il s'agit ton offre. Franchement, là, le DM, vous devez avoir un très bon copywriting. Un copywriting qui doit vraiment toucher la douleur de ton client directement pour l'attirer et pour l'inciter à vous répondre. D'accord? Là, il faut revoir vraiment soit la structure, soit le contenu ou le copywriting de votre DM. D'accord? Si c'est bon, si moi, par exemple, j'ai 600 DM et j'ai généré plus 60 ou plus calls planifiés. D'accord? Je continue. Mais sur 60 calls, par exemple, il y a 10 calls honorés. D'accord? C'est moins de 50%. Là, il y a un problème. Le problème, il est en quoi? Donc, comment le résoudre? Donc, soit c'est un problème de follow-up. C'est-à-dire, si quelqu'un te donne son numéro, tu vas lui appeler une fois, il ne décroche pas, tu laisses tomber. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours faire le follow-up, il faut toujours relancer, il faut toujours rappeler. Vous tentez de le rappeler, vous l'avez appelé vendredi, vous laissez par exemple 2 jours, vous le rappelez, ainsi de suite. Vous pouvez le rappeler jusqu'à 4, 5 fois. Vous n'allez pas le bombarder. Hein. Vous laissez 1, 2 jours entre chaque appel. Mais à certains moments, si après il ne décroche pas, après plusieurs tentatives, là on laisse tomber. D'accord? Peut-être on le rappelle dans 2, 3 mois, dans une prochaine session, ainsi de suite. C'est ce que je fais. D'accord? Mais il faut un minimum de follow-up. Donc, il faut voir si vous êtes en train de faire assez de follow-up. Deuxièmement, le rappel. C'est-à-dire, si vous avez réservé un call dimanche 15h, d'accord? Donc dimanche 14h, vous devez lui envoyer un petit SMS pour dire n'oubliez pas, on a un rendez-vous à 15h, ainsi de suite. D'accord? Si vous êtes en train de travailler avec Calendly, au niveau de Calendly, si vous utilisez la version payante, ils ont une option très intéressante, c'est que automatiquement, vous pouvez le programmer pour envoyer des mails ou des SMS 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure avant le call. Et ça, c'est une option vraiment très importante dans Calendly. Ou bien, c'est parmi les solutions, c'est faire des emails de nurturing, d'accord?
Si par exemple aujourd'hui c'est samedi, vous avez planifié un call pour samedi prochain, pour qu'il n'oublie pas, de samedi à samedi, c'est une semaine, beaucoup de temps, il vaut mieux envoyer un mail mardi, un premier mail, un deuxième mail jeudi pour chauffer ce lead. D'accord? Si moi je vends une formation, par exemple en DevOps, mardi, je lui envoie un mail pour lui parler de, par exemple, les salaires des ingénieurs DevOps. Jeudi, je lui envoie un mail pour lui présenter le programme de ma formation. Comme ça, je garde un contact avec lui pour le chauffer. Ça, c'est parmi les solutions. D'accord? Si c'est pas ça, c'est-à-dire, non, c'est pas ça le souci, j'ai assez de calls, j'ai 30 calls, mais ici j'ai zéro vente. Alors le souci, c'est quoi? Ici, le souci, c'est dans le closing. C'est-à-dire, moi, j'ai assez de calls, mais j'arrive pas à vendre. J'arrive pas à closer les clients qui se présentent dans l'appel de vente, qui sont supposés être des leads qualifiés. Car c'est un lead qui a montré un intérêt à ton DM, il t'a donné son numéro ou même il a pris un rendez-vous Calendly, c'est-à-dire c'est un lead qualifié. C'est-à-dire il y a des bonnes chances pour le closer. Si vous ne le closez pas, pourquoi? Ici, c'est parce que ce n'est pas un lead vraiment très qualifié. Ça ne colle pas vraiment à votre avatar du client idéal. Vous voyez combien c'est important de bien spécifier au début c'est qui votre client idéal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, sûrement, il n'est pas qualifié car il n'a pas d'argent. Il n'a pas assez d'argent. Et là, si par exemple vous êtes en train de vendre de l'iTicket, une offre à plus de 1000 euros, vous devez être sûr que votre client idéal, il a de l'argent ou au moins il a des solutions pour avoir cet argent pour vous payer. Sinon, si vous allez vraiment targeter des gens qui n'ont pas de l'argent, même s'ils sont intéressés, ils ne peuvent pas vous payer. Donc ça ne sert à rien. Et là, si vous êtes dans cette situation, c'est que vous n'avez pas bien qualifié votre lead. D'accord? Comment qualifier le lead? Pour qualifier le lead, c'est soit au niveau de cette étape où vous allez envoyer le DM, vous allez discuter avec lui avant de programmer le call. C'est là où vous pouvez poser des questions pour être sûr qu'il a, par exemple, le bon budget. Ou bien au niveau du calendrier, et ça c'est la meilleure option, au niveau du calendrier, lorsque vous programmez un appel, il y a des questions de qualification que vous devez mettre en place. D'accord? Lui, il doit être censé et obligé à répondre à ces questions avant de réserver l'école. D'accord? Pour traiter ce problème de leads qui n'ont pas assez d'argent, vous pouvez par exemple mettre une question. euh, Quels sont vos revenus mensuels? C'est entre 0, 1000 euros, 1000, 2000 euros. Lui, il va cocher. D'accord? Et à partir de sa réponse dans cette question, vous allez savoir s'il est qualifié ou il n'est pas qualifié. D'accord? Après aussi, au niveau de cette étape où vous allez envoyer le DM à des potentiels leads, d'accord? Dans ce cas-là, vous devez bien choisir les leads selon leur statut, selon leur job. Ils doivent être des leads qui ont assez de budget. D'accord? Pourquoi je parle sur le budget? Car vraiment, c'est parmi les objections qu'on trouve le plus dans des appels de closing. Ça, c'est une cause. D'accord? Donc ça rend toujours, c'est que manque de qualification, c'est pas vraiment ton client idéal. Ça peut être ça la cause. Ou bien, si c'est pas ça, c'est que vous êtes mauvais en closing. Mauvais en closing, par exemple, vous pouvez pas ou vous traitez mal les objections. Quelles sont les objections? Par exemple, je suis pas disponible, je vais voir, je suis pas sûr que c'est fait pour moi, c'est trop cher pour moi. Tout ça, ce sont des objections que vous pouvez avoir durant l'appel de closing et que vous devez vraiment les traiter. D'accord? Et ça, la solution, c'est que vous vous formez sur le closing. Pas forcément une formation payante, mais sur Internet, sur YouTube, vous allez chercher des vidéos. Vous écrivez comment traiter les objections de closing. Vous allez trouver beaucoup de contenu avec les différentes objections de budget, de disponibilité, de prise de décision, ainsi de suite, et comment les traiter. D'accord? Et comment vous devez vraiment guider le lead pour passer à l'action et acheter. D'accord? Donc ça, c'est en gros comment identifier et résoudre le blocage lorsque vous prospectez pour vendre vos offres high ticket.